l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, entre 6 et 10 euros, c'est le montant que Ryanair va facturer à ses clients pour embarquer une valise en cabine. À compter de novembre, seuls les passagers s'acquittant de cette somme pourront embarquer avec leur valise de 10 kg maximum, en plus de leur sac personnel. Idem pour les petites valises placées en soute. Jusqu'à maintenant gratuit, l'enregistrement de bagages de 10 kg maximum en soute deviendra payant à compter de novembre. Prix du service entre 8 et 10 euros. Le coup de gueule, méfiez-vous des plaquettes des promoteurs qui vous invitent à investir dans une résidence étudiante. Cela peut être tentant en cette période de rentrée, mais ce placement est loin d'être aussi mirobolant qu'on veut bien vous le faire croire. D'après les simulations de Capital, cet investissement ne vous rapportera guère plus de 3% net par an après avoir remboursé votre crédit au bout de 20 ans. Guère mieux que si vous aviez placé votre épargne dans une assurance vie. L'info pratique, faites-vous partie des heureux élus? Dès cet automne, 80% des Français vont voir leur taxe d'habitation fondre d'un tiers. Une baisse qui se poursuivra l'an prochain jusqu'à extinction complète de la douloureuse en 2020. Sont concernés par ce cadeau fiscal les contribuables dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 27 000 euros pour un célibataire et 43 000 euros pour un couple. On finit par l'actu politique de la rentrée. Le gouvernement dévoilera en début de semaine prochaine son plan d'économie sur les aides sociales. L'exécutif compte notamment économiser 1 milliard d'euros sur les APL en prenant en compte les revenus des allocataires de l'année en cours et non plus ceux d'il y a 2 ans. Autre piste, la prime d'activité pourrait être recentrée sur les ménages les plus modestes. C'était l'info éco avec Capital.